une partie de ce qui vous intéressait aussi dans le scénario, le fait qu'il avait construit des vrais personnages et pas des stéréotypes. C'est des hommes et pas juste un juge et un mafieux. Oui, c'est un peu ce qui nous faisait peur avant de... On a mis un peu de temps, j'ai un petit écho, c'est un peu chiant. On a mis un peu de temps à le lire parce que on avait peur un peu de ça, le côté un peu manichéen des choses, c'est-à-dire que le justicier tout blanc, le méchant tout noir, c'était un peu... Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est effectivement le fait qu'il ait pu rentrer aussi dans la famille, rentrer dans l'intimité du personnage, ça permettait aussi de le remplir et de le... Voilà, trouver aussi des défauts, des aspérités, enfin tout ce qui fait un personnage, quoi. Sinon, jouer que la fonction, ou jouer que le méchant ou le gentil, ça n'avait pas grand intérêt. Donc c'était déjà ça l'écriture. Et en plus, on a pu avoir la liberté sur le tournage avec des actrices extraordinaires comme Céline Salette ou Mélanie Douté. On a pu creuser aussi ça, quoi. Donc se trouver des impros, croire à notre couple, quoi, vraiment. Monsieur. Déjà, bonsoir. Félicitations pour ce film. Honnêtement, j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir vu aussi pour avoir peut-être un petit peu appris une partie de notre histoire, l'histoire de France. Et je voulais poser une question à Cédric. Lorsque j'ai vu les affiches avant l'avant-première, j'ai été troublé un petit peu par la ressemblance entre Jean et Gilles, du coup. Et je voulais savoir si vous avez choisi ces personnages justement avec ce petit air de ressemblance dans le caractère, dans la manière dont les personnages ont joué aussi. Est-ce que vous avez joué là-dessus? Honnêtement, non. On me le dit souvent, mais j'y ai jamais pensé en fait. J'avais en tête vraiment tous les deux, mais sans jamais me poser cette question de ressemblance. Il y a un effet miroir entre les deux personnages qui repoussent les limites. Donc ils se ressemblent pour ça, parce qu'ils vont plus loin, et c'est pour ça qu'ils vont, entre guillemets, au bout. Mais honnêtement, cette ressemblance, je ne la vois pas, alors peut-être que je les connais très bien, c'est pour ça, mais j'y ai même jamais pensé. C'est surtout par rapport à l'affiche. Moi, la première fois que j'ai vu Gilles, j'ai dit tiens, c'est Jean Dujardin, alors que pas du tout. Ouais. C'est les pattes. Ouais. C'est les mouflaquettes. Honnêtement, voilà, ça n'a pas été une volonté en tout cas. Bonsoir. J'ai une question par rapport au personnage du juge. Est-ce que c'est voulu dans le scénario qu'il y ait une certaine ironie, enfin un second degré dans la façon de jouer et un certain humour? Ou est-ce que c'est votre personnalité d'acteur, Jean Dujardin, qui a fait que ça a amené un peu d'humour dans le rôle? Déjà, je fais ce que je veux. C'est ce qu'on avait un peu entendu du juge. Enfin, c'est ce qui se confirme un peu dans les lectures. C'est effectivement, il a été assez, parfois arrogant avec les mafieux, parfois même assez sarcastique et ironique avec ses collègues, même au palais de justice. J'ai trouvé que c'était intéressant de rajouter ça. Ça permettait aussi un peu de les piquer, quoi. Ça permettait de remplir le personnage, quoi. Enfin, on ne s'est pas vraiment posé la question, ça s'est fait dans la préparation, en fait. Quand on en parle avec Cédric sur le tournage, c'est une proposition, et puis il l'accepte, et il la monte. Enfin, après tout, c'est lui qui décide aussi, qui valide en tout cas, quoi. Moi, je ne fais que proposer. Non, je disais qu'il y avait un peu des deux. C'est vrai qu'on l'avait pensé comme ça quelques jours, et Jean a évidemment rajouté par-dessus ce talent qu'il a de rythme, de switcher de quelque chose de drôle à quelque chose de très sérieux, et donc de déstabiliser le détenu quand il est en interrogatoire. Et je trouvais ça hyper intéressant. On a travaillé là-dessus, et c'était... Voilà, c'est venu aussi un peu sur le plateau, et on y allait très vite. J'ai pas inventé plus que ça. Les moments même quand on lui dit va te faire foutre, etc. Quand il dit notez, mademoiselle Elissali, ce truc-là, il était dans cette ironie-là apparemment. Enfin ça c'est noté, il était comme ça. Bien. Bonsoir. J'ai deux questions. La première pour Cédric. Si vous aviez pensé au casting en faisant le scénario, ou comment c'était fait le choix du casting. Et la deuxième question pour Jean, est-ce qu'à chaque fois que vous faites du scooter dans un film, vous devez mourir à la fin? C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouvais qu'il mourrait très bien.
Non, oui, j'ai écrit en passant, j'ai écrit pour eux. C'était risqué, parce que forcément, ils sont très sollicités et j'étais loin d'être certain qu'ils accepteraient, mais j'ai écrit pour eux. En passant à eux. Et oui, sur le scooter, elle n'était pas très drôle, celle-là. Enfin, l'autre non plus, elle n'était pas très drôle. Mais je suis là. Voilà, je suis là. Non, elle est... J'ai vraiment beaucoup pensé à Pierre Michel ce jour-là, pour le coup. Beaucoup. C'est effrayant, même au cinéma, d'avoir une moto qui vient se mettre à votre côté et vous tournez la tête. Et, voilà, tout s'arrête en un quart de seconde. Voilà, des fois le cinéma c'est sympa, puis des fois on aime bien que ça aille vite, quoi. Bonsoir. Eh bien, merci pour ce film. C'est un film poignant en termes de réalisation, au niveau de la musique aussi, des plans de caméra. Je vais vous demander, Gilles, Jean, après vous êtes retrouvés dans une chambre d'hôtel si proche d'avoir une telle complicité, à se retrouver en tant Ils sont enculés, hein, tu peux le dire. Après vous êtes enfilés. Il y a une petite histoire là-dessus qui est assez drôle. On ressort juste un peu du juge Michel pour les infinis, on revient après. Cette scène-là, on avait décidé, donc c'est des copains, hein, c'est des meilleurs amis, mais ils décident de vivre une expérience homosexuelle à Las Vegas. Et on avait tiré à la pièce. On avait dit, ok, qui se fait mettre en fait? On lance la pièce, et ça tombe évidemment sur moi. Et l'autre il fait, yes, putain, j'ai... Et il est quand même dans mon cul. Ah oui, mais je crois qu'il était content de gagner. J'ai jamais été aussi heureux de gagner un pari. Qui ne le serait pas? C'est bizarre comme truc. Oui, c'est content, pourquoi? Moi je trouve ça bizarre. Si, moi je trouve ça bizarre. Voilà. Bref, après c'est parti. Ouais, qui n'a rien à voir avec le film. Donc, votre question. Tout le monde est content que vous prendiez la gueule dans les films et en dehors de films, et que vous soyez toujours un très bon duo. Du coup, je vais vous demander Laissez-le tranquille, vous. se retrouver à vous menacer, comme dans le film, sur la scène en haut de la crête, à vous dire la prochaine fois qu'on se voit, c'est toi ou moi. Par rapport à cette complicité, se retrouver à se menacer, presque à se tuer. Est-ce que ça vous plaît aussi? En fait, on pensait qu'on allait se marrer, on pensait que ça serait compliqué, on pensait que je ne le verrais pas en Gaëtan Zampa et qu'il ne me verrait pas en juge. Et en fait, à ce moment-là, je crois qu'on est au milieu du tournage et on est déjà très imprégné par nos personnages. Donc on n'a pas du tout envie de se marrer. Tu peux continuer? Tu peux dire Non, mais tu l'as dit. Non, voilà, en fait, c'était... Bizarrement, on était dedans, en fait, quoi. Voilà. Il n'y a pas eu de fou rire, il n'y a rien eu. Mais en fait, on a fait un film ensemble sans être ensemble. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive, parce qu'un des infidèles, c'était un film à sketch où finalement on avait chacun nos sketchs, où on était très peu ensemble. Et on aimerait bien faire un jour un film où on est vraiment. Ouais, ça serait bien. À deux, quoi.